Bonjour les amis, c'est Mathieu Fontorbe de tout sur le marketing de réseau.com. Écoutez, aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Je suis tellement heureux de vous présenter cette personne, encore une fois, une autre interview, et d'une personne en fait qui, on peut l'appeler comme ça, c'est une star montante dans le marketing de réseau. Écoutez, il a fait des résultats incroyables ces derniers mois. Il a fait des résultats incroyables ces derniers mois. Je pense qu'il va en parler durant cette interview. Je pense qu'il va nous révéler vraiment pas mal de ses secrets. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de vous présenter Monsieur Aurélien Gallier. Salut Aurélien, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça va et toi? Eh bien écoute, ça va super. Ça me fait très plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui et de prendre du temps avec moi pour répondre à toutes mes questions aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour répondre à toutes ces questions? Et moi, je suis prêt tout le temps, Mathieu. Je le sais, j'ai vu ton évolution durant ces derniers mois. Écoute, je suis impressionné, vraiment. Vraiment, je suis vraiment très impressionné par le travail que tu as fait. J'ai même pas de mots, tu vois, pour te dire ça, parce que j'ai vu ton évolution. Moi, ça me rappelle, tu vois, mes débuts dans le marketing de réseau. Et comment t'expliquer, j'aurais voulu en fait avoir tout ce que tu as pu avoir déjà dès tes premiers jours, dès tes premiers mois, quand on démarre dans l'industrie du marketing de réseau. Et en fait, ça m'a fait comprendre aussi pourquoi moi et même certaines personnes, en fait, tu sais, au départ, quand on va voir les résultats, pourquoi des fois on ne les a pas. Et là, en fait, grâce à ton parcours, à ton expérience, à ce que tu as mis en place sur le terrain, et en fait, on comprend maintenant pourquoi tu as eu autant de résultats ces derniers mois et ça continue encore à évoluer. Donc écoute, encore une fois, c'est un plaisir de pouvoir t'accueillir sur cette interview aujourd'hui, Aurélien. Et j'espère que tu vas nous dévoiler vraiment plein de choses. C'est un plaisir aussi de faire cette interview avec toi. Bon, super Aurélien. Alors, si tu peux te présenter à tous les auditeurs qui vont regarder cette vidéo et dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, d'accord? Dis-nous tout, on t'écoute. Allez, je raconte ma vie, c'est parti. C'est parti. Donc, je m'appelle Aurélien Gallier, comme Mathieu l'a dit. Moi, je suis originaire de la région centre, donc dans le centre de la France. Je viens de Blois, une petite ville entre Tours et Orléans, en fait. Voilà, pour ceux qui connaissent. Donc, moi, il faut savoir que j'ai fait des études, j'ai un parcours tout ce qu'il y a de plus classique, hein, des études. Donc, c'est-à-dire que j'ai un bac+2 aujourd'hui. Voilà, mais pendant ce DUT, en fait, pendant le DUT que j'ai fait, ce bac+2, j'ai rencontré le marketing de réseau et ça tombait pile poil, en fait, parce que à ce moment-là, je savais pas ce que je devais faire de ma vie. Enfin, je ne savais pas ce que j'allais faire après le DUT. Et on m'a tout simplement présenté ce modèle marketing. Et moi, j'ai adhéré. Enfin, j'ai pas été trop sceptique au départ. J'ai adhéré en fait de suite. Et c'est comme ça que j'ai connu le marketing de réseau, tout simplement. Ok, super. Et alors quel âge tu as, Aurélien? Est-ce que tu peux dire aux auditeurs quel âge tu as aujourd'hui? Alors moi, j'ai 21 ans. Donc ça fait maintenant 1 an que j'ai rencontré le marketing relationnel, pour être précis. Et tu es sur la bonne lancée là. C'est incroyable. Ça c'est mieux. Je me dis toujours que j'ai eu de la chance de rencontrer en fait le marketing de réseau, plus général, plus en général, pardon, le monde de l'entrepreneuriat en fait. Parce que c'est pour moi à cet âge-là qu'il faut tout donner, qu'il faut vraiment, on est au top de la forme. Moi personnellement, je suis au top de la forme tous les jours, donc c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se donner. C'est à cet âge-là en fait. Alors moi, je me rappelle de quelque chose, c'est que je t'ai vu au début démarrer, d'accord? C'est pour ça que j'ai vu ton évolution, j'ai vu les résultats que tu as eus. Et c'est vrai qu'au départ, en fait, c'est ça, et si tu peux le dire aux auditeurs, c'est que tu te posais finalement plein de questions. C'est la réalité. C'est vrai qu'au départ, quand on démarre dans cette industrie, on se pose plein de questions. Et c'est cette réaction, je me souviens, que tu as eue. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Aurélien, mais tu m'as dit, Mathieu, comment ça va évoluer pour moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ainsi de suite. Est-ce que tu te souviens de ça? Dis-nous un petit peu les doutes que tu avais au départ. Alors, c'est comme la plupart des gens, hein, j'avais peur donc, de ne pas avoir de résultats. J'avais peur parce que pour moi, le jour où j'avais démarré, en fait, le jour où j'avais signé mon contrat en fait, avec mon parrain, pour moi, ce n'était en fait que les meilleurs qui pouvaient réussir. Enfin, que ceux qui avaient fait
des études dans le marketing, dans le commerce qu'il pouvait réussir. Et pour moi, voilà, la question que je me posais, c'était est-ce que je vais pouvoir faire aussi bien que mon parrain, parce que mon parrain à ce moment-là gagnait déjà quelque chose, il voyageait pas mal et je me disais voilà, ça me paraît fou et j'avais peur en fait de ne pas réussir tout simplement parce que j'allais vers l'inconnu. C'est vraiment la question que je me posais, c'était comment je vais faire pour réussir, parce que j'étais très timide, je n'arrivais vraiment pas à me projeter en fait dans ce modèle-là. Alors justement, tu sais, donc c'est bien que tu dis ça parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui se posent cette question, peut-être même des nouveaux, tu vois, et qui se disent finalement, est-ce que je vais réussir dans cette activité, ok, qui ont sans doute les mêmes doutes que toi tu t'es posé au départ. On a eu tous ces doutes de toute façon quand on démarre dans une nouvelle industrie, quand c'est nouveau, on se pose pratiquement tous les mêmes questions. Et alors justement, comment a été ton départ entre guillemets et qu'est-ce que tu as fait un petit peu pour éliminer ces doutes-là et ces peurs-là? Alors, mon départ en marketing de réseau, très simplement, j'ai appliqué les méthodes traditionnelles. Hein. Donc, la liste de noms, contacter les amis, contacter la famille, faire des petites réunions à la maison. Voilà, c'est ce que ma société, en fait, dupliquait beaucoup, surtout le groupe où j'étais. D'accord. Et donc, je vais pas dire que ça n'a pas marché parce que j'ai pu avoir mes 6 premiers clients, en fait, avec cette méthode. Mais malheureusement, après ces 6 clients, je n'avais plus rien. Donc, il a fallu en fait trouver quelque chose qui puisse m'aider en fait à trouver de nouveaux prospects, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre en marketing de réseau, tu es d'accord avec moi. Trouver de nouveaux prospects, c'est ce qu'il faut en fait, c'est ce qu'il faut trouver. Et j'ai dû chercher de nouvelles méthodes, et comme la plupart des gens aujourd'hui, pour trouver de nouvelles méthodes, très simplement, on va sur internet et on tape comment trouver de nouveaux prospects, et c'est là en fait que j'ai découvert quelque chose qui m'a permis aujourd'hui d'avancer bien plus vite. Donc aujourd'hui, tu as plus de prospects dans ton organisation. Alors on va en parler tout à l'heure justement, parce qu'on peut dire que tu as mis un système en place. Même on peut dire, si on a envie, que ça travaille pour toi également. Et, et finalement, après quelques mois de démarrage, alors ça c'est plutôt magique, d'accord. Et ce système-là, donc, alors c'est un système que moi, j'ai développé dans ma carrière de networker, quand j'étais networker, tu le sais. Donc, si tu as envie de raconter comment ça s'est passé pour nous lors de notre rencontre et tout ça, on en parlera également tout à l'heure. Mais c'est vrai que, en ce qui me concerne également, j'étais à un moment donné pareil, avec cette même recherche. Parce qu'on a tous finalement un même problème et tu l'as vécu et c'est bien que tu en parles. Tu as vécu ce problème, mais qui vais-je recruter? À qui vais-je vendre les produits de mon entreprise? Comment il va falloir faire? Et c'est un petit peu le problème à un moment donné de chaque networker. Et donc ça, tu l'as vécu, on est d'accord? Ah ça oui, tout à fait. Ça, j'ai été confronté à ce problème-là dès les débuts en fait de mon Et comment tu t'es senti à ce moment-là? Quelle a été ta réaction? Frustré parce que déjà d'une, je ne pratiquais pas le développement personnel et j'avais vraiment très peu confiance en moi. Donc quand on arrive au bout de sa liste et qu'on se dit bah voilà, maintenant à qui je vais parler, je comptais devenir millionnaire avec cette industrie, voilà, c'est un petit peu ce qu'on m'avait vendu et malheureusement j'avais gagné qu'une centaine d'euros, mais ça s'était arrêté là et j'étais vraiment frustré de cette situation tout simplement. Et donc forcément tu t'es pas arrêté là, si j'ai bien compris. Non, et je suis pas arrêté là, ouais. Excuse-moi, j'ai cherché du coup à d'autres solutions et je suis tombé en fait sur quelque chose. Voilà, je vais le dire maintenant, hein, si je peux le dire. Bon, vas-y, dis ce que tu as à dire. Aujourd'hui, voilà, j'ai assisté à des formations qui m'ont permis de mettre un système en place. Donc, pour pas vendre ta formation, non, mais voilà. En gros, j'ai assisté aux formations de Mathieu, voilà, et parce que j'ai compris qu'il fallait se former pour avancer, très simplement. Et aujourd'hui, j'ai mis un système en place qui est tout simplement le blog. Voilà, j'ai utilisé la puissance d'Internet en fait pour attirer à moi des prospects qui étaient déjà intéressés par ce que l'on propose, tout simplement. Ok, donc bon, ça c'est bien que tu en parles. Alors merci pour la petite publicité. En fait, ça fait partie d'une des stratégies qui t'ont permis effectivement de pouvoir obtenir des résultats, en tout cas les résultats que tu as aujourd'hui. Alors, c'est bien que tu en parles, donc on va y rentrer vraiment dedans, tu vois. Et c'est vrai que lors de notre… Alors déjà, quand tu as découvert cette formation, moi je me souviens, déjà tu n'as pas pris ma formation payante, d'accord? Déjà, tu es rentré effectivement, si je me souviens bien, c'est comme ça
qu'a été notre rencontre, mais tu as assisté à une de mes formations qui est vie du MLM en 3 étapes grâce à Internet. On est d'accord? Exactement, exactement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et bah à la fin de ces 3 jours en fait de coaching, enfin de formation gratuite, pardon, j'ai eu mon coaching à la fin. Voilà, et puis c'est à ce moment-là, en échangeant avec toi, que j'ai en fait eu le déclic qu'il fallait vraiment investir dans de la formation pour vraiment exploser mes résultats, parce que j'avais pas le choix à ce moment-là. Étant frustré, j'avais vraiment besoin de trouver la solution qui allait me faire exploser. Et c'est grâce à ça que j'ai pu aujourd'hui le faire. Alors, franchement, bon, déjà, je te remercie parce que bon, ça fait effectivement pas de la publicité à ce que je fais, mais parce que c'est pas le but et tu l'as compris, Aurélien. Oui, bah, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose qui est important, peu importe l'industrie dans laquelle on se trouve. En l'occurrence, là, on parle du marketing de réseau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, et même je te l'ai dit souvent, on est des entrepreneurs. D'accord? Et c'est vrai que la particularité d'un entrepreneur, quand on change ce chip, tu sais, de la manière traditionnelle de travailler, ou quand on travaille pour quelqu'un, d'accord, qui est une manière aussi de travailler. Mais souvent, c'est qu'on n'a pas cette façon de penser que pourrait avoir un entrepreneur. Et c'est vrai qu'un entrepreneur, il comprend tout de suite, hein, d'accord, que le meilleur moyen pour pouvoir avoir du résultat, c'est d'investir. C'est d'investir en soi, d'investir dans de la formation. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tu fais partie des gens, et j'appelle ça les bouffeurs de formation. Pardon du terme vulgaire que j'emploie, mais tu as compris, en fait, toi, tu es vraiment un bouffeur de formation, quoi. C'est incroyable parce que à 21 ans, d'accord, tu fais partie de ces rares jeunes, de ces rares personnes qui se forment énormément, quoi. La majorité des gens de ton âge, d'accord, j'ai rien contre les jeunes parce que je forme beaucoup de jeunes, mais tu vas dire d'ailleurs combien tu as investi en formation depuis que tu as démarré dans cette industrie, mais la majorité de cet argent-là, ils préfèrent le dépenser, par exemple, à leur plaisir personnel, on est d'accord. Donc, on ne va pas les citer, mais c'est la réalité. Toi, tu fais partie des personnes qui, tu as mis en place cette manière de devenir entrepreneur, tu as voulu te former, tu as investi, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant. Alors, tu as investi, c'est bien, mais derrière, tu es passé à l'action. Exactement. Oui, parce que tu as mangé de la formation, oui, mais derrière, tu as mis en action. C'est important de le dire. OK? Et c'est pour ça aujourd'hui que tu as des résultats, d'ailleurs. Combien tu as investi combien tu as investi en formation, Aurélien? Alors, il faut savoir que moi, aujourd'hui, actuellement, j'ai un budget par mois de formation qui est de 500 € minimum. Voilà, moi, c'est mon budget minimum par mois. Il faut savoir que quand j'ai investi dans la première formation, ça a été un petit peu j'avais un peu le doute parce que je me suis dit, bon, c'est un investissement, est-ce que vraiment je dois le faire? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Et quand on a investi dans sa première formation, après, on comprend voilà, que c'est quelque chose d'essentiel et c'est un peu passer un cap et ça permet en fait d'apprendre des choses que vous ne trouverez jamais en gratuit en fait, tout simplement. Mais bon, quand on a 21 ans et qu'on sort des études, on n'a pas forcément le budget pour investir. Alors, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que moi, étant un petit peu, enfin voilà, j'épargne pas mal, hein, donc je mettais de côté, je mettais beaucoup d'argent de côté. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris mes économies, voilà, et j'ai investi dans ma première formation. Alors que oui, certains, comme tu l'as dit exactement, des jeunes de 21 ans, ça pense à faire la fête, ça pense à autre chose que se former et se créer un avenir forcément. Et moi, je n'avais pas du tout cette philosophie-là. Et ça, grâce au développement personnel, j'ai pu l'approfondir tout simplement. Mais voilà, quand on a 21 ans, on n'a pas forcément les fonds. Et moi, j'ai préféré investir dans de la formation plutôt que dans des boîtes de nuit, tout simplement. Écoute, c'est incroyable et j'adore ta manière de penser. Alors, c'est vrai que même pour tes jeunes 21 ans, d'accord, et là, vraiment, je le dis aux auditeurs qui vont écouter cette vidéo, il fait partie de ces leaders-là, en fait, qui, pour moi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, Aurélien. Il faut que vous le sachiez. Moi, je le vois comme ça, déjà, dans sa manière de parler, dans sa manière de former les gens. C'est pas quelqu'un de 21 ans que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expérience. Et vraiment, c'est une bonne personne. Tu vois, alors, c'est pas pour faire de la publicité, encore une fois, Aurélien. Tu as vu, on ne citera pas de nom de société. Mais aujourd'hui, tu fais partie de ces jeunes leaders qui, je le sais, c'est pour ça que j'ai dit que tu étais une star montante, parce que tu fais partie de ces jeunes leaders qui vont tout exploser sur leur marché, quoi. Et donc, comme je le dis, tu es une personne à suivre. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que ça me fait plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. Alors, justement,
Aurélien. Donc, Internet a fait partie de tes moyens pour pouvoir exceller. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous dévoiler une ou deux stratégies qui permettent effectivement d'avoir du résultat quand on démarre dans cette industrie ou quand on est dans un point, tu sais, qu'on est un petit peu en phase basse et qu'il n'y a plus rien qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais conseiller aux gens qui vont t'écouter aujourd'hui? De toute façon, on en a parlé juste avant. Enfin, la première chose à faire, toute première, c'est se former. Enfin, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Il faut se former, il faut vraiment passer ce cap parce que c'est ça qui va nous amener du résultat. Ensuite, en termes de stratégie, voilà, ça c'était le premier point. Après, tout dépend de la formation que vous allez prendre. Mais moi, personnellement, ma stratégie, c'est le marketing internet, d'accord? C'est, comme je disais, le blog me sert vraiment du blog pour attirer à moi, en fait, les personnes et pour pouvoir recruter, tout simplement. Voilà. J'ai une deuxième stratégie, si tu veux que j'en parle, je vais vraiment la survoler, mais j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, Okay. moi, c'est vraiment les deux outils, c'est le blog pour cibler, en fait, Internet en globalité Okay. et les réseaux sociaux parce que je sais que c'est quelque chose de très puissant et je trouvais vraiment son bonheur, quoi. Exactement. Ben ouais, tu es devenu un expert là-dedans. Donc c'est bien que tu en parles. Donc, tu es vraiment spécialisé en gros sur Internet aujourd'hui. C'est ça. C'est vraiment ça. Tu t'es vraiment adapté au marché et c'est un de tes secrets principaux pour pouvoir obtenir du résultat aujourd'hui. On est d'accord? Exactement. Je me sers Okay. que de ça. Je fais que du marketing de réseau en ligne, en fait, tout simplement. Ok. Alors, tu as parlé de développement personnel Oui. au début de notre entretien, d'accord? Et donc, ça fait partie effectivement de la formation que tu as eue. Donc, tu as fait pas mal de développement personnel. Souvent, quand on démarre dans le développement personnel, Aurélien, on va chercher des livres. On est d'accord? Ouais. Et tu as fait partie de ces gens qui sont allés chercher des livres et qui ont voulu se former. Alors, c'est vrai que c'est des petits budgets, c'est ça qui est bien. On peut commencer à se former avec du petit budget et tout simplement en lisant des livres, d'accord? Alors justement, est-ce que tu aurais quelques livres à conseiller, ton top 3 en fait, des 3 livres en développement personnel que tu as lus? Alors, mon top 3, moi, le premier livre que j'ai acheté, dans lequel j'ai investi, c'est Confiance illimitée de Franck Nicolas. Parce que voilà, c'est une personne qui m'a vraiment aidé, voilà, à me développer personnellement. J'ai écouté des heures et des heures de vidéos. Enfin, j'ai lu son livre, voilà, Confiance illimitée. Pour moi, c'est le premier livre. Après, il y a Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Voilà, alors celui-là, voilà, ton fameux livre, hein, Mathieu. Dale Carnegie, Exactement. voilà. J'en parle souvent de ce livre-là. Voilà, vraiment là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour créer de la relation, pour créer de la confiance avec les gens. Et le dernier que je dirais, c'est Réfléchissez et devenez riche d'abord de Napoléon Hill, tout simplement. Voilà, un classique, mais c'est quelque chose, voilà, c'est pour moi le top 3 qui m'a vraiment marqué. C'est une des bibles du développement personnel d'ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement. Celui-là, il faut y passer. Donc, c'est vraiment le top 3 de tes livres en fait. Donc, qui t'ont impacté et qui ont permis justement de passer au-dessus quand tu avais peut-être des phases descendantes, quand on se démotive. Alors justement, est-ce que ça fait partie de tes conseils, tu sais, qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui à un moment donné, tu sais, quand tu es dans une phase de doute en fait, quelle est ta réaction face à ça? Quand tu es dans cette phase de doute, parce qu'on en a tous hein, à un moment donné, comment tu réagis à cela et qu'est-ce que tu fais exactement? Alors comme moi je suis en phase de doute, d'ailleurs j'y étais pas plus tard qu'avant-hier, voilà, si vous voulez savoir. Moi ce que je fais c'est que je me prends en fait un quart d'heure où je vais aller m'aérer. Moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je vais pas continuer à persévérer de travailler pour voilà, faire n'importe quoi. Je vais vraiment stopper, fermer tout ce que je fais, m'aérer, réfléchir, me poser dans un endroit calme en fait. C'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Et vraiment me dire, mais ok, tu as décidé d'aller là, tu sais que sur ton chemin il va y avoir des embûches, tu sais qu'il va y avoir des obstacles. Quoi qu'il arrive, voilà, il faut que tu atterrisses là-bas. Donc peu importe ce qui va t'arriver sur le chemin, c'est pas grave. Et je relativise comme ça. Moi, c'est ma façon de faire. C'est de m'aérer, d'être au calme, dans un endroit calme. Ok, et ça te permet en fait de revenir plus serein et de remettre ton focus là où tu dois te concentrer et pour aller chercher du résultat.
C'est ça, parce que pour moi, le doute, en fait, c'est quelque chose qui nous. C'est un petit peu quelque chose de toxique pour l'esprit. Hein. C'est le cerveau qui essaye de nous, voilà, de nous retourner un peu tout ça pour nous faire dire, voilà, nous faire retourner un petit peu dans le système traditionnel, parce que voilà, il y a pas que. Il y a les gens aussi, il y a l'entourage qui fait que parfois on peut avoir des doutes. Bon, tu le sais, hein, je pense que toi aussi tu l'as vécu et on le vit tous, d'accord? Bien sûr, bien sûr. L'entourage, il est là aussi parfois pour nous tirer un petit peu vers ce qu'eux pensent, mais c'est pas forcément les bonnes choses, tout simplement. On appelle ça du protectionnisme souvent. Exact. Parce qu'en fait, il y a plusieurs entourages. Tu vois, il y a ton entourage familial, d'accord? Il y a ton entourage amical et il y a ton entourage professionnel. Ok? C'est ça. On va dire que c'est les trois principaux. Souvent, l'entourage familial, c'est celui en fait qui veut te préserver, tu vois. Donc, les conseils qu'on va te donner, et tu l'as eu, c'est pour ça c'est bien que tu en parles, parce que souvent aux jeunes qui débarquent dans cette industrie, souvent notre entourage familial, il veut notre bien, ce qui est logique, mais comme il ne connaît pas souvent cette industrie qui est le marketing de réseau, eh bien forcément l'entourage familial va donner des préjugés, ok. Et effectivement, des fois, on peut nous tirer vers le bas. Alors, moi, je te parle de ça pour mon expérience également, parce que quand j'ai démarré dans le MLM, le marketing de réseau, il y a des années en arrière, ok, ben, tout mon entourage était contre moi. C'était vraiment, j'avais personne pour. Tu vois, donc c'est vraiment des doutes qui commencent à s'installer aussi, parce que c'est vraiment tout ton entourage. Et pourtant, au départ, j'avais une grande famille. Hein. Moi, mon père, par exemple, c'est quelqu'un qui a 9 frères et sœurs, tu vois. Ouais. Donc, je peux te dire, j'avais du monde déjà familial autour de moi. Et quand tu as tout le monde qui est contre et qui te dit mais ton truc, ça ne marchera pas, mais qu'est-ce que c'est peut-être que tu l'as eu déjà, ton truc, c'est une secte. Enfin bref, tu vois, des trucs que tu ne comprends pas en fait. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois, mais souvent, en fait, c'est ce qui se passe avec notre entourage. Est-ce que tu l'as déjà vécu, ça? Tu l'as déjà vécu ou pas? Ah oui, bah ça, la secte, le système pyramidal, ça a été les premiers que j'ai reçus, surtout de mes amis. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être blessant. Moi, malheureusement, j'ai dû me séparer de certains amis parce qu'il ne comprenait pas mes choix. J'ai fait, on va dire, un tri sélectif. Je me suis entouré en fait des personnes qui m'inspirent et qui me tirent vers le haut, et j'ai décidé d'éliminer en fait toutes les personnes qui me tenaient vers le bas. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer aujourd'hui. Alors, c'est bien que tu dises ça en fait, Aurélien. Pourquoi? Parce que je vais revenir sur quelque chose qui est important, qui est Internet. Donc, ça fait partie de tes outils pour pouvoir développer aujourd'hui ton MLM. Et c'est vrai qu'en fait, pourquoi les gens nous tirent vers le bas souvent? Alors, souvent, c'est par protectionnisme. On a aussi la jalousie des gens. Tu sais, des fois, les gens en face de nous n'aimeraient pas nous voir réussir. Tu vois, on s'aperçoit de certaines choses. Tu vois, bon, c'est comme ça, ça arrive. Tu vois, donc, on va pas parler de ça en détail, mais c'est la réalité. Mais souvent aussi, c'est que la majorité de tous ces gens-là qui essayent de nous tirer souvent vers le bas n'ont pas la bonne information entre leurs mains. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est pour ça que Internet, pour moi, et tu le sais aujourd'hui, pour toi, c'est devenu également une évidence, parce que tu travailles qu'avec ça. C'est devenu une évidence parce que sur Internet, quand tu as un site Internet, un blog, c'est là où tu vas pouvoir vraiment donner la bonne information. Tu vois? Et la majorité du temps, quand on cherche quelque chose, et tu l'as dit au début, où c'est qu'on va le chercher? Sur Internet. Et imagine-toi si Internet était fait que de positif. Exactement. Ça serait encore mieux, tu vois, on aura encore plus de résultats. Tu vois. C'est sûr. Maintenant, c'est vrai que Internet aussi, aujourd'hui, c'est pollué par les choses négatives. Tu vois. Donc, les gens ont plus tendance à mettre des avis négatifs qu'à prendre du temps à mettre des avis positifs. Tu vois. Exact. C'est pour tout. Hein. Si demain, tu vas acheter, je sais pas moi, une télévision, d'accord? C'est un exemple qui me vient comme ça. Tu es content de cette télévision, tu vas pas aller sur Internet, aller chercher un forum, un blog, ainsi de suite, et dire « Waouh, j'ai acheté le modèle tel, d'accord, et je suis super content. » C'est très, très rare. Ouais. Par contre, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que si demain, tu achètes cette télévision, on va dire que tu es embêté avec cette télévision, elle ne marche pas comme tu le voulais, la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Me plaindre. Et donc, souvent, quand on veut se plaindre, on va sur les forums et on va commencer à mettre des avis négatifs. Mais imagine-toi si on transformait tout ça qu'en avis positif et si on prenait plus de temps à donner de l'information positive aux gens concernant notre industrie qui est le marketing de réseau. Il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient informés et forcément il y aurait
ben, il y aurait beaucoup plus de monde également qui démarrait dans cette industrie et qui aurait beaucoup plus de résultats. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Bon, super, impeccable. Alors, moi, en fait, j'aimerais vraiment que tu puisses donner 3 conseils aux auditeurs qui vont vraiment t'écouter durant cette interview. Les trois conseils vraiment importants que tu vas leur donner pour pouvoir avancer dans leur compagnie. Ok, 3 conseils. On va toujours revenir à peu près sur la même chose pour le premier, qui est, enfin pour moi c'est devenu une évidence parce que c'est ça qui m'a fait avancer. C'est la formation. Pour moi, la formation c'est le premier conseil. Voilà. Se former, c'est un investissement. Par contre, faut regarder ce que derrière ça va rapporter. Parce que parfois, voilà, on a peur. Cette peur-là, c'est normal. On l'a. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais derrière, voilà, faut voir ce que ça nous rapporte. D'où le deuxième conseil, qui est de passer à l'action. Parce qu'il y en a qui vont acheter des formations, qui vont investir, mais malheureusement, ils vont être juste spectateurs et ils vont pas passer à l'action et ils vont se plaindre après qu'ils n'ont pas de résultat. Ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent d'ailleurs. Moi, je l'ai remarqué en tout cas. Donc, passer à l'action, c'est important. Et le dernier conseil, c'est comment exprimer ça? C'est massivement. Passer à l'action massivement. Pour moi, faut pas juste de temps en temps mettre un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Il faut vraiment donner le maximum sur une période de temps parce que soit on peut donner le maximum sur par exemple 1 année, 2 années, soit on peut faire un petit peu tous les jours, mais on peut prendre 10, 15, 20 ans. Enfin, je pense que tu es d'accord avec moi. Donc pour moi, voilà, c'est les 3 conseils. La formation, l'action, mais l'action de façon massive, tout simplement. Ok, alors Aurélie, il y a quelque chose qui va vraiment m'intéresser, même si c'est un titre de cette interview. Tu as fait de l'argent vraiment durant ces derniers mois, incroyable, parce que on aimerait pouvoir démarrer dans cette industrie et aller chercher des revenus comme ça. Combien tu as fait durant ces derniers mois? Alors, si tu veux le répéter, dis-le parce que c'est un titre de cette interview, mais combien as-tu généré durant ces derniers mois? Alors, il faut savoir que sur les 2 derniers mois, j'ai pu générer environ, d'accord, 4 500 €. C'est incroyable, 4 500 €. 4 500 € de revenus. Et ça continue parce qu'au moment où on est en train de faire cette interview, tu es encore en train d'évoluer. Tu es à combien là en ce moment-là? Là, pour ce mois-ci, là où on fait cette interview, là pour l'instant, pour ce mois, j'en suis à, quand j'ai bien regardé, 2 256 €. Voilà. D'accord, donc même on pourrait dire que tu as plus de 6 000 € là. Durant Si on additionnait les 2 derniers mois plus ce mois-ci, effectivement, voilà, c'est exactement ça. Mais alors, ouais, vas-y, je t'écoute. Alors qu'avant, voilà, je tournais vraiment à des centaines d'euros, ça pouvait être 200, 300, 500, parce que justement, je n'écoutais que mon groupe de travail et je n'ai pas à chercher plus loin que vous demandez, tout simplement. Ouais, donc tu as fait de la formation gratuite, tu as écouté, ce qui est bien, hein, c'est un départ. C'est ça. Mais en fait, le fait de passer l'étape supérieure, et en investissant, en te formant, et ainsi de suite, c'est ce qui a fait que tu es passé à ces revenus-là, quoi. C'est ça. Donc, je vous invite vraiment à passer aussi à l'action, d'accord? Donc, s'il y a quelque chose, si je dois vous conseiller quelque chose aujourd'hui, c'est de vous inscrire déjà à la formation que Mathieu vous propose, la formation gratuite qui est VQMLM en 3 étapes. Voilà. Moi, ce sera un conseil que j'ai à donner aujourd'hui dans cette vidéo. Mais ce qu'on va faire, on va faire quelque chose, Aurélien, pour que les gens puissent y accéder, qu'ils aient la bonne information. Mais pour vous, les amis qui écoutez cette interview, vous aurez un lien qui se trouvera juste en bas de cette vidéo. Si vous la regardez sur Facebook, ben vous l'avez juste en haut, d'accord, dans la description, donc vous pourrez y accéder. Si vous êtes sur YouTube, ben vous pourrez y accéder dans la description. Ce sera le premier lien qui s'affichera. Cliquez dessus et ben vous aurez accès à cette formation gratuite. Je dis bien gratuite, qui vous permettra en 3 étapes eh bien, de pouvoir savoir comment vivre du marketing de réseau grâce à Internet. Donc voilà, ça faisait partie justement de tes premières formations qui ont permis d'aller chercher du résultat. Donc c'est super. Écoute, Aurélien, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je pense qu'on a tout dit, quoi. On est allé à l'essentiel vraiment aujourd'hui. Et comme je le dis, tu étais vraiment en train de monter en puissance. Tu es la preuve que le marketing de réseau fonctionne et qui peut fonctionner rapidement en passant à l'action, en se formant, comme tu l'as dit. Et est-ce que tu voudrais rajouter justement quelque chose vraiment pour
Mais pour la fin de cette interview, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, moi j'ai juste à dire aux gens qui écoutent ça qu'il faut vraiment croire en vous parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué au départ, c'est le manque de confiance en moi, la timidité. Ça se ressent toujours aujourd'hui, hein, voilà, j'ai toujours ces traits de caractère, mais j'ai pu travailler dessus. Vraiment, c'est d'acquérir cette confiance parce que sans confiance en soi, on n'avance pas et ça, j'en suis vraiment persuadé, quoi. Voilà, si j'avais pas eu cette confiance, j'aurais jamais atteint les résultats que j'ai aujourd'hui. Je pourrais pas recruter de personnes parce que j'aurais pas assez confiance en moi pour présenter mon opportunité. Donc vraiment travailler là-dessus pour ceux qui écoutent ça et qui ne l'ont pas encore. Pour moi, c'est un des conseils que je peux donner. Et c'est vrai que tu as énormément évolué, Aurélien. Tu as évolué à une vitesse grande V, quoi. Et c'est ça qui est quand même incroyable. Alors c'est vrai, c'est ça que j'aime bien chez toi, Aurélien, c'est que tu es quelqu'un de simple, hein, qui donne de vraies valeurs. Alors c'est vrai qu'on l'entend souvent dans mes interviews, même dans les formations que je donne, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on attire les gens en fait que l'on est. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Et même la majorité des gens que je forme aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de vraies valeurs, qui sont intègres. Et tu en fais partie, quoi. Et ça se sent en fait quand tu parles, tu vois. Ça se sent qu'on peut avoir confiance en toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je sens. Même la première fois, et je crois que je te l'ai dit durant notre première rencontre. Et je t'ai dit, Aurélien, avec mes mots, je t'ai dit, putain, Aurélien, t'es quelqu'un qui inspire la confiance, quoi. On sent que t'es vrai, tu vois. Et c'est la réalité. Et depuis que je te connais, tu reflètes ça. Encore une fois, les amis, prenez contact avec Aurélien. C'est vraiment une super personne. Et encore une fois, c'est quelqu'un de vrai. Donc prenez contact si vous avez d'autres questions. D'accord, à lui poser personnellement, n'hésitez pas. Encore une fois, vous aurez son contact qui sera juste en bas dans la description également. Et vous pourrez prendre contact avec Aurélien. Et je pense qu'il se fera un plaisir de vous répondre. On est d'accord, Aurélien? Tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Bon, super. Écoute, ça a été un plaisir vraiment aujourd'hui de pouvoir avoir tes stratégies, ce que tu as fait. Ça a été vraiment un plaisir et un honneur. Donne tes objectifs aux gens qui vont t'écouter. Ça montre tes ambitions un petit peu. Ok, mes objectifs fin 2018, c'est de faire un résiduel de 8 000 €, voilà, par mois, tout simplement. 8 000 € par mois. Voilà, et depuis le 1er janvier, je vous le dis, hein, là, je suis au taquet et je taffe tous les jours. C'est-à-dire que voilà, la persévérance, donc je travaille tous les jours. Impeccable. C'est le secret. Impeccable. Et un dernier secret, juste Mathieu, Vas-y, on y va. Voilà, moi j'ai vraiment envie de dire aux gens, il ne faut pas attendre d'être parfait pour se lancer. Super important. Parce qu'il y a des gens qui ont le doute. Tu sais, il y a des gens qui attendent vraiment de connaître tout, entre guillemets. Exactement. Ils pensent savoir tout connaître pour pouvoir tout simplement passer à l'action. Mais c'est faux en fait. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est il faut être prêt des fois à échouer pour pouvoir obtenir le succès. Exactement. Et donc, c'est sur ton parcours, ton évolution qu'effectivement tu as du résultat et c'est ce que tu fais. C'est ça. Bon, super. Écoute, Aurélien, merci. Merci pour cette interview aujourd'hui. Merci pour ce que tu dégages. Merci pour être la personne que tu es. D'accord? Il me tarde de refaire cette interview quand tu seras à tes 8 000 €. Ok? J'espère qu'on va faire vraiment quelque chose de bien, encore une fois. J'imagine que tu auras plein d'autres secrets à nous révéler quand tu seras à ce niveau-là. D'accord? Et voilà. Donc, écoutez, les amis, ça a été encore une fois un plaisir d'interviewer Monsieur Aurélien Gallier. Vous allez entendre parler de lui, je vous le dis. Ok? Alors, pour tous les amoureux inconditionnels du marketing de réseau, pour tous ceux qui veulent connaître des astuces, des tips, tout ce qu'il faut que vous sachiez, vous avez un lien qui apparaît juste en bas. N'hésitez pas à aller jeter un œil, ok? Et vous pourrez trouver plein de choses, je pense, qui vous intéresseront. Ensuite, j'ai un autre conseil, moi, à vous donner aujourd'hui. Revisionnez cette vidéo. Revisionnez et prenez cette fois-ci des notes sur tout ce que vous a dit Aurélien aujourd'hui. Partagez-la un maximum. La première chose que vous devriez faire, c'est montrer que le marketing de réseau fonctionne, même quand on démarre, en passant à l'action. Et aujourd'hui, Aurélien en est la preuve vivante. Donc, les amis, partagez un maximum cette vidéo. Partagez-la un maximum. Bien sûr, si vous avez aimé, lâchez un grand pouce bleu. Vous savez une chose, et je le dis souvent, restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse à tous. On se retrouve tous durant une prochaine interview et également une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci Aurélien
encore une fois pour aujourd'hui et on se voit très très prochainement. Merci à toi Mathieu. Avec plaisir, je t'embrasse, à très bientôt. À bientôt.